Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré le magnifique temps qu'il fait en ce moment. Et aujourd'hui on va aller voir les résultats de vos votes sur le duel qui opposait la saga Men in Black à celle du Parrain. Ça a été assez serré mais je suis plutôt déçu car vous avez été 9 à voter pour la saga Men in Black et seulement 7 pour celle du Parrain. On retrouvera donc les hommes en noir au prochain... Non? Non plus? Non, toujours pas. Voilà, donc on retrouvera donc les hommes en noir au prochain tour, et aujourd'hui on va s'intéresser à la saga perdante, le Parrain. Mais au fait, le Parrain, ça parle de quoi? Eh ben ça raconte l'histoire d'une famille de mafieux, la famille Corleone. Et notamment du fils Michael qui est joué par Al Pacino, et qui va reprendre les rênes de la famille après que son père ne soit plus en état de gérer les affaires. Son père c'est Vito Corleone, qui est joué d'abord par Marlon Brando, puis par Robert De Niro, et c'est lui le fameux Parrain. Et j'en suis fier à prendre soin de ma famille. Les deux premiers films sont des chefs-d'œuvre incontestés, et parmi les tout meilleurs films de gangsters. Mais ce sont surtout des films qui tournent autour de la famille, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui pour la petite histoire. Et pour être sûr que tous les acteurs forment une vraie famille, Francis Ford Coppola, le réalisateur, il les a conviés avant le tournage à un déjeuner, où ils devaient être dans leur personnage, et ils n'avaient pas le droit d'en sortir durant tout le repas. On sent bien le goût du gras, hein, ça passe pas inaperçu. Autre anecdote familiale, le film saute sur un mariage à la propriété des Corleone. Et pour que ça ait l'air bien réel, le réalisateur l'a tourné sur 2 jours en demandant à tous les figurants de s'amuser réellement. Et lui il shootait à droite, à gauche comme ça, il prenait ce qui l'intéressait. Dans le 1, il y a également une scène iconique où pour menacer un producteur d'Hollywood, le Parrain fait mettre dans son lit une tête de cheval mort. Il s'agissait d'une vraie tête de cheval mort, et les associations de défense des animaux sont tombées sur le film à sa sortie. Ce qui est plutôt ironique, c'est que la tête de cheval venait d'un abattoir de bouffe pour chiens, et que c'est cette marque que les associations utilisaient pour leur propre clébard. On peut également remarquer qu'il y a un Oscar sur la table de nuit, et cette statuette a été remportée par Francis Ford Coppola lui-même pour le scénario de Patton. Une autre anecdote que j'aime beaucoup, c'est que lors du casting du Parrain 2, il y a un acteur qui est venu avec un pistolet chargé à blanc et qui l'a tiré sur Coppola pour se faire embaucher. Apparemment, le réalisateur a trouvé ça très original, mais le mec a pas eu le rôle quand même. Et enfin, on va parler du Mosholu, qui est le bateau qui emmène Vito Corleone aux États-Unis. C'est un vrai bateau qui a été construit au début du XXe siècle et qui servait à emmener toutes sortes de choses tout autour du monde. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été attrapé par des nazis et il servait de dépôt de munitions. Puis il a été récupéré par le cinéma hollywoodien où il a servi dans le Parrain 2 et dans Rocky. Et aujourd'hui, on peut le trouver à Philadelphie, c'est un restaurant. Voilà, j'espère que toutes ces anecdotes sur le Parrain vous auront plu et que vous aurez appris des trucs. Si c'est le cas, bien évidemment, vous mettrez un petit pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne. Et si vous n'avez jamais vu ce chef-d'œuvre de cinéma, je vous propose de le gagner aujourd'hui. Donc vous repartagez sur Facebook cet épisode et dans votre post, vous taguez bien la page de Cinématch. Bonne chance à toutes et à tous. Et en attendant, c'est déjà l'heure d'aller vers la prochaine réunion de famille. Parce que cette fois-ci, il va vous falloir choisir entre les sagas Pirates des Caraïbes et Hannibal Lecter. Je vois que vous hésitez. Si vous voulez remater tout ça avant de voter, Pirates des Caraïbes c'est dispo sur Disney+, et Hannibal sur Amazon Prime. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous faites les crevards comme Cadmerade. Est-ce que tu peux me redonner tes codes canal s'il te plaît? Une fois que vous êtes fait votre opinion, vous votez dans les commentaires juste ici, et vous incitez également vos amis à voter. Merci beaucoup. D'ailleurs, vu que j'ai vraiment besoin de soutien, demain j'irai demander à Vito Corleone pour qu'il m'aide à percer sur YouTube et Hollywood. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, et allez, ciao bisous!